Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Pour ceux et celles qui ne partent pas en vacances, je vous propose 3 nouvelles tragiques, mais qui finissent bien. Ces 3 nouvelles ont la particularité de graviter autour de la rencontre d'un homme et d'une femme autour d'un banc dans un parc. J'ai écrit l'intégralité de ces 3 textes et j'en assure la narration. Aujourd'hui, 48 heures pour mourir. « 48 heures pour mourir », une nouvelle noire écrite par Abdessalam Boujedraoui. À la narration, Abdessalam Boujedraoui. Elle, 48 heures avant sa mort. Il arrive parfois que la vie devient si cruelle que même se dire à quoi bon vivre n'a plus de sens. On a déjà cessé d'exister. C'est ce que ressentait Margaret Moran, âgée à peine de 26 ans et qui avait tout pour réussir. Mais le sort en avait décidé autrement. Dans 2 jours, elle se tirerait une balle dans la tête. Dans 2 jours, à 9 heures précises du soir, 48 heures pour mourir. Margaret ne s'était pas accordé ce délai pour profiter de la vie une dernière fois. Cela était tout simplement venu comme ça. Elle avait acheté un revolver chez un armurier assez vieux pour reconnaître cette expression dans les yeux qui ne trompait pas. Il voulait lui dire quelques mots, mais il secoua la tête et renonça. Peut-être avait-il vu trop de drames. Peut-être que s'il avait osé la réconforter, lui murmurer quelques mots apaisants, aurait-elle abandonné son projet. Mais la vie est faite de ces petites choses insignifiantes auxquelles on accorde rarement de l'importance, mais qui peuvent changer bien des destins. Il lui tendit l'arme avec l'air de quelqu'un qui semblait dire « Après tout, ce sont vos affaires ». Elle n'ira pas au bureau durant ces 2 jours. Elle marchera ou ira au cinéma. Quelle importance! Blottie depuis plusieurs heures dans le fauteuil, elle n'avait pas conscience du temps qui passait. L'horloge sonnait les 10 heures du soir lorsqu'elle sortit de sa torpeur. Elle mit un disque dans le lecteur, une vieille chanson de Nat King Cole. La musique se mit à emplir le silence du salon, augmentant son angoisse. Elle se mit à danser. Elle esquissa d'abord quelques pas, puis elle accéléra le rythme pour se mettre à tourner, à en perdre haleine. Finalement, elle s'affaissa sur le sol, vaincue, et se mit à pleurer. Il n'y avait personne pour la consoler, seulement les murs froids et lugubres. Louis, 12 heures avant leur rencontre. Il arracha la énième page à la machine à écrire, la froissa et la jeta à quelques mètres sur le sol où s'amoncelaient des dizaines d'autres feuilles à côté de la corbeille, pleine à ras-bord. Il écrivait quelques lignes, mais jugeant les phrases médiocres, recommençait. Cela durait depuis 2 mois. Aucune inspiration, aucune étincelle ne venait aider l'imagination défaillante de Vincent, écrivain et scénariste, auteur de quelques ouvrages ayant eu un succès populaire et dont certains ont fait l'objet d'une adaptation pour film de série. Le marasme, il le connaissait. Obstiné, il revenait à la charge, à chaque fois qu'une idée le prenait. Mais la feuille demeurait désespérément vide. Vincent était âgé de 30 ans, bien bâti avec un corps musclé qui le faisait plus passer pour un athlète qu'un écrivain. Son travail lui permettait de mener une vie aisée. Cependant, il préférait une vie sobre. Il se contentait d'un modeste appartement dans un quartier populaire, alors que ses collègues, pourtant moins aisés que lui, habitaient dans les quartiers luxueux. « Je m'y sens bien », tel est son argument. C'était tout. Son appartement était toutefois aménagé avec finesse, témoin d'un goût raffiné qui contrastait avec les décors tapageurs et vulgaires de ses collègues.
Vincent était un romantique doué comme tous les hommes de cette espèce, d'une imagination débordante, où le rêve venait souvent s'imbriquer avec le réel, créant une sorte de monde fantasque. Il n'avait pas de liaison régulière. À vrai dire, chez toutes les femmes qu'il avait connues, manquait cette petite flamme qui aurait pu rendre une relation durable. Il cherchait la femme idéale, et dans son esprit, elle serait simplement romantique comme lui. L'inspiration ne venant pas, Vincent abandonna l'écriture et alla directement se coucher. Demain, il prendra une journée de repos. Avant de s'endormir, il eut une étrange sensation qui lui noua la gorge. Il était incapable d'en saisir le sens. Elle, 36 heures avant son suicide. Elle se leva la tête lourde, les membres meurtris, comme si elle avait couru toute la nuit. Son état était dû à une nuit agitée. Elle s'étira, puis alla à la cuisine, où elle se prépara un café très fort. Elle s'habilla rapidement et sortit dans la rue bruyante. La journée était belle et la température douce. Elle hésita quelques instants devant la porte de l'immeuble, avant de s'engager d'un pas long dans la rue, où elle se mêla à la foule, devenant ainsi une passante anonyme. Elle marchait sans but, sans prêter attention au temps, lorsqu'un air ancien attira son attention. Existe-t-il encore des gens qui écoutent cette musique? Se dit-elle. Poussée par la curiosité, elle se dirigea vers l'endroit d'où provenait cette mélodie. Une vieille boutique qui semblait appartenir à une autre époque. Son aspect suranné lui donnait un charme nostalgique. Elle pénétra dans l'endroit qui baignait dans une douceur que renforçait une décoration chaleureuse. Une atmosphère apaisante. Le vendeur, un homme sans âge, un sourire à peine naissant, la regardait d'une façon étrange, où se mêlaient bonté et complicité. Elle se dirigea vers le rayon où elle s'attarda devant les enregistrements démodés, dont les pochettes, légèrement froissées et jaunies, trahissaient l'ancienneté. Elle promena ses doigts sur les disques à la recherche de la chanson qui l'avait attirée, mais ne trouva que la pochette vide. Elle s'apprêtait à partir lorsque le vendeur attira son attention. Il tenait un vieux disque noir. « C'est ce que vous cherchez. Une chanson bien triste, n'est-ce pas? » Bien triste, c'est exactement cela. Une chanson bien triste, répéta-t-il avant de poursuivre, comme pour lui-même. La vie est parfois bien moche. Fallait-il toutes ces larmes en écoutant une vieille chanson? Il lui tendit l'enregistrement et refusa de se faire payer. Fallait-il toutes ces larmes en écoutant une vieille chanson? Ce mot retentissait en écho dans son esprit. Oui, il le fallait, répondit-elle à elle-même. La vie est moche, bientôt tout sera fini. Elle aperçut un parc et y pénétra d'un air résigné, puis s'assit dans un banc avec la lenteur de l'abandon. Sur son visage, une souffrance infinie. Lui, quelques heures avant leur rencontre. Il était 10 heures du matin quand il se réveilla. La sensation étrange ne l'avait pas quitté. Ce n'était pas réellement de l'angoisse, mais un sentiment indicible. Le sentiment oppressant que quelque chose d'important allait se passer dans sa vie. Il s'attarda quelques instants pensifs sur le bord du lit. Finalement, il décida de sortir pour se changer les idées. Il se dirigea machinalement vers son café habituel pour prendre un petit déjeuner. Le serveur le reçut amicalement. Devant son attitude indifférente, se voulant aimable, il demanda « Quelque chose vous tourmente, monsieur Vincent ?» Il lui fit une réponse de circonstance. Ensuite, se réfugia dans un mutisme, ne se sentant pas l'envie d'engager une discussion. 1 heure après, il se leva et s'engagea dans le boulevard d'un pas rapide. Puis, il s'arrêta quelques instants, indécis,
ne sachant où aller. Il fit demi-tour et prit la direction du parc, obéissant ainsi à une sorte d'intuition. Le parc était pratiquement vide. Seuls des sportifs et quelques personnes âgées donnaient à l'endroit un semblant de vie. Leur rencontre. Il flâna au gré des allées bordées de splendides aulnes et des cours d'eau artificiels que venaient parfois troubler des canards accompagnés de leur progéniture. Il s'apprêtait à quitter l'endroit quand il la vit, assise sur un banc, tenant son sac à deux mains, comme si elle craignait qu'on ne le lui vole. Il alla vers elle, et quand il fut suffisamment proche pour distinguer ses traits, une vague anxiété l'oppressa. L'étrange sensation de la veille l'avait de nouveau envahi. Il était devant la femme de ses rêves, celle qu'il avait toujours essayé de décrire dans ses romans, sans jamais y parvenir. Il savait que pareille chance ne se reproduirait plus jamais, et qu'il devait à tout prix la saisir. Son cœur battait de plus en plus fort quand il l'aborda. « Puis-je m'asseoir à côté de vous ?» Ce n'était pas une demande, mais presque une imploration. Elle leva la tête. « Je vous en prie, faites comme bon vous semble. » Elle avait répondu d'une voix abaissée. Il s'assit à côté d'elle, mais ne sut comment commencer la conversation. Elle regardait tristement, dans le vide, un point imaginaire situé aux infinis. Vincent avait conscience que quelque chose de terrible allait se passer. Les minutes passèrent, et ni l'un ni l'autre n'avaient prononcé un mot. Il s'apprêtait à partir, jugeant inconvenant de rester auprès d'une inconnue, lorsqu'il remarqua le disque. « J'ai le même enregistrement, une chanson triste et un disque rare. » Elle ne répondit pas. « Une bien triste chanson, poursuivit-il. J'ai pleuré des heures en l'écoutant. » Elle éclata en sanglots. « Moi aussi, mais demain, tout sera fini. » Elle prit son sac et se mit à courir. Par une sorte d'instinct, Vincent comprit que la femme allait mourir. Il essaya de la rattraper, mais il sentit ses jambes le trahir. Elle avait disparu. Il n'avait d'elle que le disque qui dégageait son fantomatique parfum. Le soir de leur rencontre, Louis. Le soir tombait sur un Vincent désemparé et désespéré. Il était assis dans un fauteuil depuis plusieurs heures. Il n'avait aucune conscience du temps qui passait. La chambre baignait dans la pénombre. Seuls les reflets de quelques enseignes ou les phares des voitures venaient de temps à autre l'éclairer d'une lumière faible et multicolore. Vincent était complètement amoureux de l'inconnu du parc. « Demain, tout sera fini. » Cette phrase se répétait dans son esprit sans répit. Demain, Vincent perdrait l'unique femme qui avait su raviver la flamme éteinte dans son cœur depuis si longtemps. Ainsi, j'aurais vécu toute ma vie, l'espace de quelques instants, passés auprès d'une femme inconnue. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il ne la reverrait plus. Il regarda longuement la machine à écrire, solitaire sur la table. Il s'assit sur le bureau et se mit à écrire d'une façon effrénée, comme si sa vie dépendait des lignes qui apparaissaient sur la feuille. Les idées se bousculaient dans sa tête et prenaient forme avec précision et rapidité sur les pages qui s'amoncelaient sur la table. Les heures passaient et Vincent écrivait toujours. L'horloge sonnait les 3 heures du matin quand il finit d'écrire. Il prit une pause avant de commencer à lire ce qu'il avait écrit. Il eut un sourire désabusé lorsqu'il se rendit compte qu'il venait d'écrire sa propre histoire.
celle de sa rencontre avec la femme inconnue. Et dans cette histoire, cette femme s'est suicidée sans qu'il pût la sauver. Ainsi, voilà résumé toute ma vie, se dit-il. Je dois trouver cette femme, aucun destin n'est écrit à l'avance. Mais il ne savait où elle habitait. Le seul endroit qui lui restait était le parc. Demain, il y retournerait. Peut-être y sera-t-elle. Elle, allongée sur le canapé, elle réfléchissait à sa rencontre avec le jeune homme dans le parc. L'inconnu l'avait troublée par sa confession. Elle ne s'était jamais imaginé qu'un homme pouvait pleurer en écoutant un vieil enregistrement. Elle avait toujours cru que les sentiments étaient une affaire de femme. Elle dut se rendre à l'évidence. Elle était amoureuse de cet homme à l'allure sportive. Mais elle avait peur d'une autre déception. Elle n'avait connu que cela. Dans son cerveau, les idées s'entrelaçaient. Elle se leva et regarda par la fenêtre la ville froide et indifférente à son drame. Elle mit en marche le magnétophone et se mit à danser comme la veille sur un air nostalgique. Et quand elle fut vaincue par l'épuisement, elle s'affala sur le sol et se mit à pleurer. Il n'y eut que le silence de la chambre pour répondre à ses sanglots. Le jour du suicide. Louis, il sortit très tôt et se dirigea directement vers le parc, qu'il se mit à parcourir. Il alla vers le banc où il l'avait trouvée, assise la veille. Mais il était vide. Il s'assit en face de lui et attendit. Les heures passèrent. Deux vieilles dames vinrent s'installer dans le banc. Son instinct lui disait que la femme ne viendrait pas. Son cœur battait quand il s'aperçut qu'il tenait entre ses mains le disque abandonné par elle. Il retourna à la pochette et remarqua le cachet du vendeur. Il connaissait cette adresse. Il se mit à courir, ayant conscience qu'il entamait une course contre la mort. Il arriva à la boutique et y pénétra comme un fou. Il submergea le vendeur de questions. Ce dernier demeurait imperturbable. Vincent le suppliait presque. « Vous cherchez la femme qui a acheté cet enregistrement ? » ?»« Oui, je me souviens parfaitement d'elle, mais je crains de ne pouvoir vous renseigner. »« Vous ne vous rappelez aucun détail qui puisse m'aider à la retrouver ?» L'homme réfléchit avant de répondre. « Un détail, mais je ne sais s'il peut vous être utile. » Vincent était sur des charmants ardents. « Donnez-le-moi, s'il vous plaît. » C'était plus une supplication qu'une question. Elle avait un pistolet dans son sac. Vincent ne put en apprendre davantage. Elle ne savait que faire de sa dernière journée. Elle voulut sortir, mais au dernier moment changea d'avis. Elle déposa le pistolet en face d'elle et se mit à le contempler. Une crosse grise, froide et sinistre. Elle mit en marche le magnétophone et se laissa transporter par l'air mélancolique de la chanson. Sa vie défilait devant elle et les larmes lui montèrent aux yeux, tandis que sa gorge se nouait. Que d'occasions manquaient! Les chansons se succédaient, tristes et mornes. Le soir tombait lentement sur la ville. 9 heures s'approchaient et Margaret était toujours dans la même position, les yeux qui chaviraient. Au fond d'elle-même, elle espérait que quelque chose se produirait, quelque chose qui effacerait, comme par magie, toutes ses douleurs, toutes ses déceptions, et qui lui ferait prendre un nouveau départ. À quoi bon? C'est fini. Elle saisit le pistolet. « Toi, mon ami, au moins tu es fidèle. »
Elle avait le regard halluciné quand elle leva l'arme vers sa tempe. Et lui, il regarda l'heure, 9 heures. Peut-être est-il trop tard. Il se mit à frapper de toutes ses forces contre la porte et à crier « Margaret !» Ce fut cet appel qui fit échapper à Margaret l'arme des mains, quelques instants avant qu'elle n'appuyât sur la gâchette. En touchant le sol, la détonation partit. Il entendit le coup de feu et hurla « Margaret, non !» De désespoir, il enfonça la porte et la vit debout, au milieu de la pièce, les yeux embrouillés de larmes, le pistolet à ses pieds. Ils se jetèrent dans les bras, s'enlacèrent et se mirent à danser lentement sur l'air de Nat King Cole qui chantait White Christmas. Il lui expliqua comment il l'avait retrouvée. Il avait parcouru tous les vendeurs d'armes de la ville comme un fou. Un vendeur s'était souvenu d'elle et lui avait remis la fiche d'achat qui portait son nom et son adresse. Il arrive parfois que la vie devienne si cruelle que même se dire « à quoi bon vivre ?» n'a pas de sens. Mais rien n'est décidé à l'avance. La vie peut de nouveau sourire, même à travers une chanson mélancolique sur laquelle on avait jadis pleuré. C'était un texte de Abdesalam Boujedraoui. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une prochaine nouvelle noire ayant pour sujet des rencontres d'un homme et d'une femme autour d'un banc.